Dites-moi lequel est vrai ou lequel est faux. Je pense que c'est très clair. Ça, c'est un sac que j'ai acheté à ma sœur. C'est un sac Yves Saint Laurent. Je lui avais acheté à 2000 € en magasin sur Paris. Donc là, les gars, ils ont mis Made in Italy. C'est Made in China. Donc ouais, c'est vraiment la douille en fait, la contrefaçon. Il y a des gens, ils vont acheter de la contrefaçon sur des produits qui n'existent pas en magasin. Encore, tu achètes de la contrefaçon, mais au moins, fais ça bien. Donc là, de ce que j'ai compris, c'est 60 €. En vrai, quand tu as du fake qui coûte plus de 1000 €, plusieurs milliers d'euros, c'est chaud. Bon les amis, on se retrouve en direct du marché de la contrefaçon à Guangzhou. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que voilà, vous avez vu notamment entre les États-Unis et la Chine, il y a pas mal de divergences en ce moment. Il y a des fournisseurs chinois qui ont dénoncé les grandes marques, Louis Vuitton, Dior, Chanel, tout ce que vous voulez, en disant que voilà, les fournisseurs venaient directement de la Chine. Ils ont donné leurs contacts, ils ont dit que oui, venez directement en Chine, vous allez acheter le produit 10 fois moins cher que dans les magasins. Ça, c'est un message pour les pigeons qui continuent à acheter des habits chez Zara. Vous achetez des vestes à 50 € alors qu'il y a la même chose 3 fois moins cher sur Taobao. Et en plus, les gars, c'est Made in China. On va voir si c'est la réalité. Donc là, je suis dans le plus grand marché de la contrefaçon. Je vais aller directement dans les boutiques pour regarder vraiment si c'est vrai. Est-ce que c'est la même qualité de produit? Moi, je ne suis absolument pas un consommateur de la contrefaçon. Je n'ai jamais acheté ça. Là, vous me voyez en Prada, en Patek Philippe, mais c'est du 100% vrai. Donc l'idée de la vidéo, c'est que moi, en tant que e-commerçant, je puisse regarder un petit peu tout ça et voir si c'est réel, si c'est vraiment la même qualité que ce que je peux acheter en magasin. Bien évidemment, je fais un disclaimer. Le but de cette vidéo, c'est pas de mettre en avant le marché de la contrefaçon. C'est que voilà, je viens tout juste de venir en Chine et tout ce que je vais faire en Chine, je veux tout simplement le documenter, d'accord? La contrefaçon, c'est pas ça qui va vous aider, c'est pas ça qui va vous rendre riche, c'est pas ça qui va changer votre vie. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien, ça ne sert à rien. Maintenant que tout ça est dit, je vais aller directement voir les différents fournisseurs. S'ils me laissent filmer et qu'on a des discussions pertinentes, je vais tout simplement acheter leurs produits, d'accord? Je ne vais pas leur faire perdre du temps, je vais acheter leurs produits, je vais le donner à quelqu'un dans la rue, à la volée ou à mon caméraman, peu importe. Donc voilà, c'est l'idée de la vidéo. Les amis, c'est parti. Bon les gars, là c'est bail de caméra cachée, hein. Je ne vais pas vous mentir. On a commencé avec la caméra, on nous a dit ouais c'est chaud. Là il y a mon caméraman qui est avec moi, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire. Moi je veux voir en fait, laissez-nous filmer. Là je cherche un magasin de montres, mais je ne sais pas si je vais trouver ici. Alors est-ce que je vais trouver quelque chose d'intéressant? Hi. Speak English? Yes. Okay, so can I have information please? What information do you want to know? I want to know like the price for some products. Okay, which one? Like this one. Is Louis Vuitton, no? Yeah, this for woman. Woman? Yes, for my girlfriend. Yeah, 340. 340? Yeah, Yuan? yeah, yuan. And, and in dollar is how much? Dollar. Bon, ça c'est paire de Louis Vuitton, c'est du 39. C'est du combien? Ça coûte combien? En dollars, ça fait 47 $. 47 $ Louis Vuitton. Là, franchement, comme ça, moi je vois pas la différence, hein. Moi, comme ça, je vois pas la différence. Et en plus, il y a écrit Made in Italy. So, is Made in Italy? Made in China. Ah, ok. Here no have shows made in Italy. Ok. Ouais, donc Maybe 34,000 or 340,000 can made. how much it is in if I go to the shop, Louis Vuitton? I don't know. Don't know? Ok. Donc là, les gars, ils ont mis Made in Italy, c'est Made in China. Donc ouais, c'est vraiment la douille en fait, la contrefaçon. C'est 40 $, 39. Je sais pas s'il y a une fille qui veut cette paire-là. Elle, en vrai, je lui aurais bien acheté une paire, mais tu vois, je lui pose des questions, elle est sur son téléphone. Donc les gars, commencez pas à venir en commentaire, ouais, il fait perdre du temps au vendeur. Le vendeur qui est gentil, je vais lui payer. Après, je donnais ça dans la rue. Mais celui qui est en mode, ouais, laisse son téléphone, laisse tomber, tu vois. Donc, ok. 40 $, Louis Vuitton. Franchement, là, comme ça. Moi, je vois pas où le produit il est mauvais, en fait. Ah ouais, si. En fait, là, je vois, là, il y a des... C'est fait à la volée, en fait. Là, je vois, il y a des trucs, là. Ça, je sais qu'il n'y a pas ça à Louis Vuitton. Donc, ok. Hello? 40 $, prix fournisseur. Do you have a business card? Ah ouais, elle a pas mon temps en fait, hein. Elle a vraiment pas mon temps. En fait, moi je pense que vraiment les produits de contrefaçon, au début, franchement, les 5 à 10 premiers jours, ça va être pareil. Mais après, ça sera mort. Quand tu as des vraies chaussures de qualité, ça tient sur des années. En vrai, quand tu prends du luxe, c'est que des produits qui tiennent sur des années, si tu en prends soin, bien évidemment. Mais en fait, les produits comme ça, oui, ça va être bien marrant pendant un jour, ça va être bien marrant pendant 2 semaines. Mais après, c'est mort, quoi. C'est mort. Yes. Là, c'est le produit, je vois bien que c'est... Là, même là, juste le prendre en main, je sens déjà que c'est bancal, en fait.
D'apparence, tu vois que c'est normal, mais quand tu le prends en main, tu sens que c'est bancal. Je suis parti à la foire de Canton la semaine dernière. Là, c'était du licite. Donc, je vais vous donner la business card licite. Bon, là, vous mettrai directement en description. Donc, la business card, là, je ne vais pas pouvoir la montrer comme ça parce que voilà, filmer et tout à la volée, c'est compliqué. Bon, j'avoue, là, les TN, les gars, la dégaine. C'est quoi la dégaine de ces TN là? C'est moi, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas vu des TN, mais j'ai pas l'impression que c'est assez de forme. Hein. En fait, les TN, c'est beau, mais là, comme ça, non. On dirait la TN, elle est déformée. C'est moi ou je suis fou? How much it is this? 250. $1, please. Ok, donc 34 euros paire de TN, donc 34 dollars. Donc je crois en euros, je sais plus, il faut que je fasse la conversion. Ouais, c'est pas cher. Mais franchement, tu mets ça à la cité, tu vas te faire tailler de toutes tes forces. Donc s'il y a bien des chaussures que je déconseille d'acheter en contrefaçon, je vous conseille à nouveau pas la contrefaçon. Mais si vous voulez pas vous faire tailler à la cité, n'achetez pas des TN de contrefaçon, vraiment, ne faites pas ça. Ok, donc on est bon pour cette boutique. Thank you. Which price for this one? Which price? Money. Donc là, de ce que j'ai compris, c'est 60 euros. Mais en fait, la contrefaçon, c'est cher. Hein, en vrai de vrai. Je sais pas si c'est moi. Après, je sais pas, il coûte combien ce bob à Christian Dior. Mais ouais, non, 60 euros quand même. C'est un prix. C'est un prix pour mettre du faux. Hein. Après, à nouveau, attends, est-ce que ça se voit que c'est du faux? Déjà, je l'ai mal mis. Par contre, les casquettes, par exemple, celle-là, how much it is? Dollars. Ok. Donc celui-là, c'est 50 dollars. Bon, ça, c'est carré. Bon, moi, ça me va pas trop, mais ça va en vrai. 50 dollars. En vrai, je pense que les casquettes, ça peut faire l'affaire. Hein. Les casquettes, en vrai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent du falche sur des casquettes. En vrai, ça, je le sais. En fait, moi, le problème avec la contrefaçon, bah, déjà, c'est illégal. Hein. Faut pas le faire, c'est pas bien. Mais si on parle vraiment en termes de qualité du produit, en fait, moi, je me sens pas serein. Je sais que le produit, en fait, il va pas. Je sais que le produit va pas durer. Je le sais, en fait, je le sens. Après, je sais qu'il y en a, ils ont des plugs pour vraiment des contrefaçons ultimes, que ça tient tout le temps. Mais en fait, moi, je me sens pas à l'aise personnellement. Je sais qu'il y a une douche, je sais que le produit va pas tenir. Là, comme ça, c'est sûr que oui, là, ça fonctionne, il n'y a pas de galère. Mais à terme, j'y crois pas trop. Regardez, les gars, je vais vous montrer un exemple. Il y a le t-shirt Prada que j'ai. Regardez, là, il a le t-shirt Prada. Moi, j'ai un t-shirt Prada. Bon, les gars, là, je pense qu'on est assez clair. Hein. Vous voyez la différence. Prada. How much it is, this one? Ok, donc celui-là, il est à 80 dollars. Moi, celui-là, je l'ai acheté à plus de 500 balles. Donc voilà, on voit très clairement la différence. Dites-moi lequel est vrai ou lequel est faux. Je pense que c'est très clair. Après aussi, le problème avec la contrefaçon, c'est que là, il y a ça. Ça, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Si vous regardez derrière moi, il n'y a pas ça. Hein. Contrefaçon, ça se voit que c'est faux. Et le problème, c'est que si tu t'y connais pas en contrefaçon et que tu achètes un t-shirt comme ça et que les gens ils voient que voilà, ils savent très bien qu'il n'y a pas ça derrière, dans tous les cas, tu te fais allumer. Il y a des gens, ils vont acheter de la contrefaçon sur des produits qui n'existent pas en magasin. Encore, tu achètes de la contrefaçon, mais au moins fais ça bien. Il y en a, ils vont acheter de la contrefaçon, des produits qui n'existent pas, et après tu vas te faire tailler et tu mets ça, c'est la honte, tu vois. C'est beau, mais franchement, en fait, je me vois pas mettre ça en fait, parce que moi, franchement, je me sentirais pas fier. Je sais que c'est faux. Et en fait, psychologiquement, pour moi-même, en fait, je me dirais que ouais, non, c'est pas ouf en fait. Surtout en plus, tu mets de la contrefaçon, au moins fais ça bien, mais au moins un truc qui existe en magasin, mais pas un truc qui n'existe pas. Donc 80 dollars, 500 dollars, la qualité, on voit clairement la différence, les gars. Je vous mets sa business card au cas où, plus pour les chapeaux, tout ça, pour ceux bien évidemment qui ne sont pas en Europe. Allez, on passe à la suite. Là, on se retrouve sur les fameux sacs de luxe, donc qui a fait un nombreux buzz sur TikTok. Là, il y a quoi comme ça qui est intéressant? Pour les femmes, là, si je dois acheter un sac pour une femme, ben voilà. Ça, c'est un sac que j'ai acheté à ma sœur. Donc, c'est un sac Yves Saint Laurent. Je lui avais acheté à 2000 € en magasin sur Paris. Donc là, je pourrais comparer. So, what is the price for this one? In dollars, please. Ok, 58 dollars. 58 dollars le sac. Moi, je l'ai acheté à 2000 €. Après, en vrai, en termes de qualité, je vois clairement la différence parce que c'est pas comme le vrai. Le vrai sac, il n'est pas comme ça. En fait, le vrai sac, déjà, il est beaucoup plus lourd. Là, le sac, là, je le trouve trop léger par rapport au vrai. Donc, non, c'est pas la même chose. Clairement pas. Si je regarde l'intérieur. Ouais, non. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que même à l'intérieur, il y a d'autres choses. Là, c'est un peu trop vide. Je sais que le vrai, il y a plus de choses à l'intérieur, il y a plus de poches et tout. Donc, non. Non. Celui-là, c'est barré, très clairement. Celui-là, tout le monde connaît ce sac.
Même moi, je ne l'ai pas acheté ce sac-là encore. Je ne l'ai même pas encore acheté. Ce sac-là, il coûte une blinde en magasin. Hein. Il coûte une blinde là. Il va falloir que je l'achète d'ailleurs. For this one is how much? 76 $. Ben, celui-là, en magasin, je sais qu'il est au moins à 2000, 3000 balles. Ça dépend des versions. Là, à 76 $. Alors, est-ce que c'est carré? Ils sont méchants ici, hein. Ils ne veulent pas nous aider. Hein. Help. Help. Ah ouais. Ah ouais. Et en fait, la contrefaçon, il y a le produit, mais il y a aussi l'expérience client en fait. Là, l'expérience client, c'est la contrefaçon. Je lui dis, je suis en mode help, elle ne vient même pas m'aider, frère. Non, c'est mieux, allez à Louis Vuitton. À Louis Vuitton, le mec, il va venir vous accompagner de A à Z. Il est là avec vous. S'il me voit galérer, il va m'aider. Donc, la contrefaçon, moi, je pensais que c'était que les produits. Mais là, c'est aussi le customer service, frère. Là, il ne faut pas abuser. Là, c'est quelqu'un, si en vrai, là, si là, vous me voyez comme ça, vous allez vous dire, là, ça, c'est un faux, ça? Si tu me vois comme ça, Patek Philippe, etc. Je pense pas. Bon les amis, on est toujours au niveau du marché de la contrefaçon. Ceux qui veulent pouvoir avoir de l'argent pour acheter du vrai, comme moi je peux faire avec mon Prada et ma Patek Philippe, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette description. Je vous explique la toute nouvelle stratégie pour vous lancer en e-commerce, et notamment avec TikTok Shop. C'est vraiment la révolution en 2025 si vous voulez avoir des résultats. Patek Philippe. Patek Philippe. Dollars. Ah, il y a pas mal de monde. 152 $. Ok. More high quality. Show me. Bring. Yeah. Yes. Hả? Lại biểu lên. Có được thiên nhầm mấy chữ. This one. Ok. Con là blue đã. Bon les amis, c'est pas ici pour filmer hein, ici, hein, je ne cache pas. Marcher la contrefaçon et tout. Mais on fait le max. J'ai envie de voir la différence. En tout cas, ils ont Richard Mille, Patek Philippe, Rolex, ils ont tout. Donc j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne en vrai. Là, je sais pas où il va m'emmener là. On marche depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est un guet-apens pour me prendre la vraie en fait, je sais pas. Oui, en France, oui, mais en Chine, je m'attends pas à ça. Donc on attend de voir. Donc en gros, il y avait le magasin là-bas. Et là maintenant, on va aller je ne sais où en fait. Je sais pas où il m'emmène. Bon, je vais vous dire ça dans un instant. C'est la mafia ou c'est quoi là? Ça fait 15 minutes on marche là, je sais pas où il m'emmène frérot. Ok boss. Ça c'est le nouveau modèle à suivre. Moi j'ai celui-là. Après je crois que c'est le même, c'est parce que c'est pas la même couleur. En vrai les gars, au toucher, je vois pas, j'avoue, une énorme différence, hein, je vais pas vous mentir. Là, je parle vraiment au toucher. Hein. Après, je suis pas un horloger, voilà, je suis pas venu avec un horloger, je suis pas un horloger. J'aime les montres, mais je m'y connais pas forcément. Donc, au toucher, franchement, je vois pas. Je vais essayer, je vous montre ça. Bon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Patek Philippe. Franchement, les gars, moi, je vois pas la différence. Hein. Je vais pas vous mentir. Franchement, c'est très carré. How much? $1. Ok, donc c'est 205 $. Moi, je l'ai acheté à 100 000 € ma Patek. Hein. Donc, ouais, tu passes de 205 $ à 100 000 €. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Les gars, qui se souvient quand j'ai acheté cette Audemars Piguet avec Loïc? Franchement, les gars, je suis désolé, mais au toucher, je vois pas de différence. Je suis désolé. Par contre, la différence que je vois, c'est que là, il y a écrit Audemars Piguet automatique. Et je sais que sur le mien, il n'y a pas écrit automatique. Sinon, par contre, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même chose. Même là, je vois tout pareil. Après, moi, c'est un 50 anniversary. Je vais vous montrer des vidéos. Donc là, je vois la différence quand même. Et ici, il est écrit automatique. Et voilà, ceux qui livrent pour les caméras, ils peuvent montrer de loin qu'ils ont une Royal Oak. Et en vrai, les gens ne sauront pas que c'est du fake. Donc c'est 200 $, ça. 200 $. The machine, special machine. Same original number. You have the 50th anniversary Audemars Piguet? Yeah. 50th anniversary. Yeah, I have the same 50th anniversary. Original same, yeah. Ok. Ah ouais, donc en gros là les gars, ici c'est encore plus quali genre. Ils ont un endroit où genre c'est ultra quali. Et vraiment, on dirait vraiment des vraies montres les gars. Là c'est vraiment réel par contre.
Là, c'est vraiment réel. Il y a Patek Philippe, il y a tout. Ah, ok. Donc, c'est là où les rappeurs, les artistes, ils achètent. Ok. Là, faut que je donne la business card, là. Faut que je demande la business card en urgence pour les rappeurs, les vendeurs de formation qui veulent vendre du rêve. Ah ouais, là, les gars, Richard Mille, hein. Richard Mille, les gars. Je viens tout juste d'acheter ma Patek, d'ailleurs, faut que je fasse une vidéo à ce sujet. Mais Richard Mille, c'est sûrement pas ici que je vais l'acheter. Bon, les gars, vraiment, ce que j'ai vu de ce magasin, c'est qu'il y a différentes gammes. En fait, en Chine, c'est que ce soit dans le légal ou dans l'illégal, il y a différents types de qualité. Il y a différents types de qualité en fonction du prix que tu mets. Il m'a présenté une Audemars Piguet à 300 $ et il m'a présenté une autre Audemars Piguet à 1000 $ qui ressemblait à 100% avec celle que j'ai. Les Richard Mille, elles sont à 1000 $. Après, j'avoue, je suis pas trop familier avec les Richard Mille. J'en avais une là récemment, c'est que je suis sur Insta, mais c'était un de mes potes. Mais franchement, en fait, je pense vraiment que dans la contrefaçon, il y a des contrefaçons, c'est pareil. Hein. Vraiment, il y a des contrefaçons, c'est pareil. On est en 2025, ils arrivent vraiment à faire la même chose. C'est une dinguerie. En fait, pas sur tout. Peut-être les t-shirts et tout, c'est bancal. Mais en tout cas, là, sur la montre que j'ai vue, la Audemars Piguet que moi j'ai acheté, c'est pareil. Bon, let's go. Hein. À peine sorti du magasin. Moi, les gars, je vous cache pas que on est en train de marceler là. Parce que on est en train de marceler dès que je sors d'un magasin. Ouais, copie. Je vais voir une autre personne. J'espère qu'on va pas me prendre la tête. Bon, les gars, je vous montre un peu les montres. C'est très chaud de filmer ici, hein, je ne vais pas vous mentir. Celle-là, elle est à 1500. Ça fait 256 $ celle-là. Là, ils m'ont sur le coffre-fort. C'est quoi? C'est Richard Mille? C'est quoi qui va sortir là? What is inside? So explain. This one, the best one. Yes. This one, the medium quality. Okay, so how much it is this one? This one, material different. Okay. Material. See the color also different, right? Yes. Size different. It's original, like this size, sling. Okay. Sling, Swiss machine. Yes. Japan machine. Okay. In here, the machine inside have the low Patek Philippe mark. Patek Philippe number, MPP here. And original, this movement. See? Okay. This one, original movement, different. Yes. Different. And so for the price. For the price. Cost. This one price is this money. I think 6,500 In dollars. $. 7.2. This money. Ah ouais, donc c'est 1000 $ quand même. Hein. Ok. This money. This money. $. This money. Ok, donc la moins bonne c'est 256 $ celui-là. Et celui-là c'est quasiment 1000 $. 900, en fait, acheter du faux 900 $, les gars, je vous promets, ça vaut pas le coup. Hein. Autant attendre. Attendez et acheter la montre à 100 000 € en fait. Moi les gars, j'ai attendu et ça fait 7 ans que je fais du business. J'ai acheté ma Patek, voilà, 7 ans plus tard. J'ai commencé l'e-commerce en 2018. J'achète ma Patek en 2025. C'est correct en fait. Vaut mieux attendre. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Parce qu'en plus, acheter du fake, c'est 1000 $. Franchement, je sais pas qui achète ça, mais c'est chaud. Franchement, je sais pas qui achète ça, mais surtout les montres. Hein. En vrai, quand tu as du fake qui coûte plus de 1000 €, plusieurs milliers d'euros, c'est chaud. Encore, voilà, il y en a, je comprends, ils achètent du fake entre 0 et 50 € et tout. Dès lors que tu dépasses un peu les sommes des 250 €, des 300 € sur du fake, c'est qu'est-ce que tu achètes en fait. Moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce que tu achètes. En tout cas, voilà. Les rappeurs, les gens que vous connaissez, c'est ici. C'est ici qu'ils achètent en fait. Je vous donnerai l'adresse et le fournisseur. Bon les gars, concernant cette vidéo, je pense qu'on est bon. Il vaut mieux que je parte